Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review sur le débat qui a eu lieu du coup le mardi. Ouais, c'était hier, on était le mardi, il n'y a pas la date, mardi 25 juin, concernant les législatives, avec un Jordan Bardella qui, qui se sent pousser des ailes et qui se voit déjà Premier ministre de la France, un Gabriel Attal qui a été plus dans la justification, dire non, ce qu'on a fait, c'était pas nul, c'était nécessaire, on n'avait pas le choix. Et un Bompard, alors je sais pas si c'est Bompard sur la photo, il ressemble, il a les mêmes traits du visage, mais il ressemble pas au Bompard que j'ai vu, mais j'ai pas trouvé d'autres photos sur Google qui représentaient le débat, donc ça m'avait paru judicieux de choisir celle-là. Et donc du coup j'ai regardé le débat. Alors dans ma quête de compréhension de ce qui se passe en France, concernant les législatives, je me suis j'ai un peu suivi l'actualité. Ça faisait un moment que j'avais pas suivi l'actualité. Et en plus de ça, genre, c'est dans mon histoire personnelle. C'est assez récent cet engouement que j'ai pour les débats politiques, pour des informations, pour comment est traitée l'information, qu'est-ce qui est dit dans l'information. Et donc, du coup, je regardais les LCI en Tsum Tsum. Genre dans la journée, je regardais vite fait LCI parce que j'avais envie de regarder les informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Même si je suis toujours de cet avis que les journalistes, tout ce qu'ils font, c'est crier au scandale et du coup, ils rentrent pas dans le cœur du sujet avec pertinence et objectivité. Donc du coup, c'est un peu compliqué de se forger un avis, un avis objectif concernant la situation du pays. Et donc du coup, en regardant mes infos, j'ai vu qu'il allait y avoir un débat à 20h40. Donc je me suis chauffé. Je me suis dit, ok, je le regarde. Je me pose. Alors du coup, le soir arrive. Ça commence assez vite, l'air de rien. Je me pose le temps de choper une canette. J'ai pas, donc du coup, le tout début du débat, je l'ai pas vu parce que ici, l'endroit où je peux acheter des canettes, ça ouvre à 20h45. Le débat était à 20h40 et donc du coup, de 20h45 à 20h50, on va dire, j'ai pas vu regarder ce qui s'est dit. Je suis arrivé, ils avaient déjà 2 3 minutes de discussion. Et donc, du coup, j'ai écouté leurs différents arguments, les différents points de vue. Et je pense que ce débat, il a été assez pertinent en réalité. Parce que les questions qui ont été posées aux candidats étaient assez, et aux représentants des trois partis qui ont le plus d'intention de vote, c'est-à-dire la majorité présidentielle avec Gabriel Attal, le Rassemblement national, le RN avec Jordan Bardella, et le nouveau Front populaire, l'union de la plupart des partis de gauche représenté comment il s'appelle déjà, Emmanuel Bompard. Et j'avoue que ça m'a un peu éclairci concernant leur programme. En fait, vous avez vu les vidéos, j'ai regardé les programmes de Bardella sur son site officiel, ces différents points, j'ai dit ce que j'en pensais, et ce que j'ai dit ça a fait écho, les autres intervenants du débat que Bardella ont fait écho aux différents points que j'avais notés. J'ai regardé aussi le début du parti du nouveau Front populaire qui me semblait bon au niveau de l'intention de prendre soin du peuple, mais dans lequel résonnait la question où est-ce qu'ils vont trouver l'argent. Et on développera plus tard, mais vous verrez que en gros c'est possible à faire en fait. C'est possible à faire. Je veux dire, Bompard et son équipe ont réfléchi à tous les points qui, euh, qui empêcheraient du coup d'arriver à leur objectif. Et du coup, il se passe en réalité, dans ce débat-là, j'ai été assez clair et j'ai pu me rendre compte de certaines réalités concernant les différents partis qui ont débattu. Donc il y en a eu que trois, il n'y a pas eu tous les partis, donc c'est peut-être dommage pour les autres partis parce qu'il y a cette sous-représentation dans les médias. Je ne sais pas comment réfléchissent les médias, mais il me semble que TF1 et LCI, c'est des médias de droite, et donc du coup ils ont cette tendance à plus parler de leur, des politiciens de leur niche plutôt. Je m'en suis rendu compte pendant que je regardais le CI, ça parlait beaucoup de ce qui se passait à droite, mais ça parlait très peu de ce qui se passait à gauche. Et donc du coup, j'avoue que moi, dans ce débat-là, je sais pas si vous l'avez regardé, je sais pas si vous avez prévu de le regarder, sachez qu'il est disponible sur la chaîne d'LCI en rediffusion et en vidéo. Il y a les deux, donc du coup, vous pouvez voir la totalité du débat et voir ce qui a été dit. Il faut le faire assez vite parce que dans quelques temps, ça aura plus de sens de regarder cette vidéo.
Et donc c'est pour ça que je me sens un peu pressé de faire, de faire cette vidéo, dans le sens où le vote, c'est ce week-end. Je m'en rends pas compte, hein. Si je m'étais inscrit à la liste électorale de Montpellier ou de Pignan ou de La Vérune, je sais pas comment ça fonctionne en réalité. Je trouve ça illogique, hein. Pour moi, on devrait pouvoir voter juste avec sa carte d'identité, mais il faut faire sa carte d'électeur. Et donc j'attends d'être en appartement pour pouvoir, là où je trouverai un appartement pour pouvoir faire ma carte d'électeur et devenir un bon et parfait citoyen qui utilise son droit de vote. Et je dois vous avouer que moi, ce que j'ai vu dans ce débat, personnellement, c'est un Bardella complètement désabusé. Il arrive à tenir tête et à parler. Mais en réalité, il est dans l'évasivité. Il évitait les questions d'Attal et les questions de Bompard quand Attal et Bompard repéraient une sorte d'incohérence dans son programme. Déjà, ils ont appuyé sur le fait que son programme, il évolue de plus en plus par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire que la droite se rend bien compte que certaines choses qu'elles veulent faire, c'est pas possible et elle vit dans l'espoir d'une France souveraine et intransigeante avec les étrangers. Donc l'immigration, pour eux, c'est le point important et c'est la question que moi j'aimerais poser à ces politiciens, même si qu'ils soient pour ou contre l'immigration, c'est même pas la question. J'aimerais leur poser la question, mais c'est quoi exactement le problème de l'immigration en soi? Parce que moi, personnellement, je vois pas de problème. En réalité, c'est pour ça que je voulais faire un flow où je parlais des droits universels de l'homme, hein, de la Charte des droits universels de l'homme, pour rappeler un peu à tout le monde ce que nos pays ont dit par le passé concernant la vie humaine et qu'on devrait peut-être commencer à respecter la vie humaine et juste miser sur l'intégration et sur la création d'emplois et surinvestir dans des choses clés pour l'État. Et justement, le programme du nouveau Front populaire qui rassemble les idéaux de différents partis de gauche, des socialistes, des écologistes, des communistes, de Mélenchon et de Bompard, de l'équipe de Mélenchon et de l'équipe de Bompard, et bah, au résultat, cette union de gauche, je trouve qu'elle est très lucide dans son programme. Elle donne envie d'y croire, elle donne envie de dire c'est possible, leur programme c'est possible, ils peuvent faire toutes ces réformes, ils peuvent améliorer les choses, ils peuvent changer les choses, ils peuvent aider le peuple français. Là où Bardella se présente comme le héros du peuple français, mais en réalité Bardella il mise sur quelque chose d'assez particulier, il mise sur le manque d'information des gens qui votent pour lui. En réalité, la plupart des gens qui vivent en ville et qui sont donc plus confrontés à l'aspect cosmopolite. Alors cosmopolite, ça veut dire multiethnique. C'est-à-dire plus noirs, blancs, arabes. C'est des sociétés où vivent des noirs, des blancs et des arabes. C'est-à-dire Marseille, Paris, Montpellier aussi, je pense, Lyon probablement. Je n'ai pas fait toute la France, je connais pas tous les pays de France, hein, toutes les villes de France, mais c'est la plupart du temps, c'est dans les grandes villes où tu es plus confronté, on va dire, à l'immigration. Nice, probablement, ouais, bah, Nice aussi, oui. Moi, j'ai grandi là-bas à Nice, donc pour moi, ça me paraît normal d'avoir un pote rebeu, un pote renois, des gens dans ta classe, mais en fait, euh, c'est les villages et les petites villes qui ont des intentions de vote assez prononcées vers le RN. Et en fait, le RN, il mise juste sur la peur, l'incompréhension, la colère de ses concitoyens qui, pour accéder au pouvoir, pour faire des lois radicales qui sont juste injustes, immorales. Et du coup, Bardella, quand il exposait ses idées et que les deux autres personnes avec qui il débattait lui posaient des questions précises concernant son programme, il répondait pas. Il était dans l'esquive. Et moi, j'ai juste vu un Bardella qui a pas de plan concret, en fait, en réalité. C'est ce que j'avais déjà repéré personnellement quand j'ai fait mon analyse de son programme dans ma vidéo. J'ai essayé de regarder les infos, qui était une review actualité, et donc du coup aussi une analyse géopolitique. J'ai mis aussi dans l'analyse géopolitique dans les playlists, parce que c'est le travail de réflexion que je fais autour des médias me paraît pertinent à partager. Et donc du coup, moi ce que j'aimerais juste noter, c'est que ça n'a pas été dit par les médias, parce que comme je vous ai dit, LCI et TF1, ça reste des médias de droite, alors du coup ils ont intérêt à ne pas appuyer trop sur les points sensibles, ils vont vanter les mérites des gens de leur niche, parce que Bompard, il a été interrogé par LCI, parce que probablement Bardella et Attal, ils ont refusé de répondre au journal d'LCI pour éviter de faire un scandale et de se desservir. Je sais pas s'ils ont été interrogés. Je mens pas, je sais pas s'ils ont été interrogés, j'ai pas regardé l'après-débat, j'ai pas regardé l'analyse après-débat parce que c'est encore une fois ce que je reproche aux journalistes, le débat, il était bien, les questions, elles étaient bien, et moi je pense qu'il faut arrêter
Je le fais, c'est un peu hypocrite, mais c'est pour, non, c'est pour espérer sensibiliser les gens à le faire de leur côté. Mais en réalité, moi je pense qu'il faut écouter ce que ces gens ont à dire et voir ce qu'ils ont fait, et non pas sigma analyser, aller dans la profondeur de l'analyse, le moindre mot qu'ils ont employé. Il faut les écouter et il faut leur poser des questions pertinentes. C'est-à-dire que si on veut analyser le débat autour de ce qu'a dit Bompard à la télévision, il faut que Bompard soit présent sur le plateau et qu'il puisse réagir et répondre aux questions. Voilà, c'est eux les concernés, c'est eux qu'il faut écouter. Et donc, toutes ces analyses, parfois, ça éclaircit. Je veux dire, concernant la guerre en Ukraine, il y a certains spécialistes militaires qui m'ont éclairci dans ma compréhension du conflit, mais en réalité, il faut parler aux concernés. Même si c'est des mecs qu'on fait ENA ou je sais pas, qu'on fait les écoles de journalisme, qu'on fait de longues études, qui sont dans le business depuis le début, qu'ils ont une science que j'ai pas, un savoir que j'ai pas, une vérité que j'ai pas, il n'en reste pas du moins le fait que c'est pas eux les protagonistes de la réflexion, et que les protagonistes de la réflexion, c'est les personnes pour qui on va aller voter. Et du coup, il faut interroger plus souvent les personnes pour qui on va voter, et jouer ce jeu du journaliste qui cherche la petite bête, justement pour voir qu'est-ce qui, blablabla, pour voir s'il n'y a pas, pour voir la face immergée de l'iceberg. Et donc, du coup, Bardella, il s'est contredit au bout d'un moment. Alors, Bardella, l'un des trucs forts de son programme, c'est qu'il a envie de baisser la TVA sur les énergies et sur les carburants. Alors, Bompard et Attal, ils ont été un peu dubitatifs concernant cette idée, dans le sens où ils disent que ça va pas marcher, parce que certains pays auraient déjà essayé de le faire pour augmenter le pouvoir d'achat de leur peuple, et ça n'a pas marché, mais ça c'est parce que le problème, c'est les entreprises. Ces entreprises. Et en réfléchissant à la question, je disais qu'il fallait augmenter les taxes sur sur les entreprises. Moi, je pense qu'il faut augmenter les taxes et les cotisations des entreprises. Et en soi, en parallèle, en réalité, ouais, maintenant, je suis un peu plus convaincu pour avoir discuté avec d'autres personnes, même si je reste dans l'idée que si demain, moi, j'obtiens une richesse à la sueur de mon front, à l'huile de mes coudes, que je me suis démené tout seul pour gagner cet argent, et que l'État vient me voir pour me dire, bah, tu vois, cet argent-là, on te le prend, ça me ferait quand même chier. Mais l'idée comment dire, d'augmenter proportionnellement les impôts, parce qu'en gros, le pourcentage d'impôt, on va dire, sur le revenu, le pourcentage d'impôt sur le revenu, l'augmenter par rapport à des fourchettes de montant de salaire, oui, mais il faudrait que c'est une différence assez noble, dans le sens où, genre, tu payes, on va dire, 30% d'impôts si t'es pauvre, et maximum 60% d'impôts si t'es riche. Moi, je pense ça. Là, j'ai entendu qu'il y en avait qui étaient taxés à 70%. Il y en a qui sont taxés. Les 10% plus riches sont taxés à 70%. Les 0,1% plus riches sont taxés à 50%. C'est pas logique. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, la vision éclaircie de Bompard au cours de ce débat, et sa diplomatie aussi, parce qu'il y a pas juste le fait qu'il a été pertinent dans ce qu'il disait, c'est pas juste le fait qu'il a présenté un programme qui pourrait marcher, c'est aussi le fait qu'il a réussi à rester diplomate. C'est-à-dire, même si on l'attaquait, même si on le dénigrait, même si on lui coupait la parole, il a respecté le temps de parole des autres, il les a laissés parler, il les a laissés présenter leur programme, il n'est pas trop allé dans le jeu de je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque, tu m'attaques, je te réponds. Il est resté assez humble, assez sobre, et je trouve que cette mentalité-là, elle est tout simplement idéale pour gouverner un pays. Alors je sais pas si après Bompard il a des prétentions de devenir Premier ministre, mais après le débat que j'ai écouté, je me dirais putain mais Bompard, vas-y fonce, présente-toi pour devenir président, t'es calme, t'es lucide, t'es concret, t'es pertinent, t'es compréhensif, t'es pas juste idéaliste, ton idéal, t'as réussi, avec ton équipe, avec les unions que t'as fait, t'as réussi à tenir un discours qui était, qui était beau d'espoir, plein d'espoir pour le peuple français. Ensuite, Bardella, au cours de ce discours-là, ça n'a pas été noté par les journalistes comme je vous le disais plus tôt, il parlait de l'électricité et de baisser la TVA pour baisser les factures des Français. Donc ça, c'est pas sûr que ça marche. Ça pourrait marcher si les fournisseurs d'énergie jouent le jeu. Ça dépend d'eux. Parce que si on baisse la TVA, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, sur le papier, ça baisse la facture, mais le prix que tu vas économiser
sur ta facture. Si les entreprises décident de se dire, bah tiens, bah, il économise 200 euros, je vais lui monter de 150 euros le prix du carburant, c'est eux qui vont gagner la marge que tu vas économiser. C'est pas toi, c'est pas l'État français. Donc, baisser la TVA, pour moi, c'est juste un mirage. Genre, je préfère l'idée de Bompard de bloquer le prix des énergies, des carburants et des biens de première nécessité. Mais ensuite, j'aimerais juste rappeler qu'on est dans la danse des entreprises. Si les entreprises commencent à vendre à perte, elles vont se délocaliser de la France. Elles vont aller faire du business avec d'autres pays. Donc, on va se retrouver avec d'autres entreprises, peut-être des produits de moins bonne qualité. J'en sais rien. Je sais pas, je suis pas demain. Et je suis pas non plus omnipotent, je sais pas quelle est la situation de la France à tous les niveaux, mais justement ce débat m'a permis de m'éclairer un peu sur certains points que j'avais pas trop compris. Et du coup, Bardella, il s'est contredit à plusieurs reprises dans ce discours, et le simple fait que les journalistes n'appuient pas sur ça, les journalistes présents sur le plateau, ils ont appuyé sur ça. Ouais, ils ont appuyé sur un des deux points, et je vais finir d'expliquer le premier point. Donc, il parlait des factures d'électricité, comme quoi son plan, c'est de baisser la TVA pour que les Français puissent faire des économies. Puis, plus tard dans le discours, on est arrivé à l'énergie. Donc, du coup, le plan, la transition écologique, c'est quoi le plan? Et en gros, je vous évite le discours, je vous invite vraiment à regarder le débat plutôt, excusez-moi. Ça vaut vraiment le coup. Et du coup, Bardella, il explique en gros que lui, il est contre les éoliennes. Pourquoi? Parce que en fait, les éoliennes, parfois, elles tournent dans le vide. C'est-à-dire que l'électricité des éoliennes, on ne sait pas comment le stocker. Et donc, du coup, ça fait de l'énergie bradée. C'est de l'électricité bradée. Mais du coup, pourquoi tu es contre ça? Si tu es pour que les Français payent moins de factures d'électricité, ça ne devrait pas te déranger que parfois l'électricité des éoliennes soit bradée pour qu'elle puisse être consommée et pas être perdue. Et voilà, c'est juste ça. Et un autre point sur lequel il s'est contredit, et si vous avez regardé le débat, c'est les retraites. L'âge de départ à la retraite. On lui a exposé un problème. Un jeune de 17 ans, un jeune qui a commencé à travailler, une personne qui a commencé à travailler à 17 ans partirait à la retraite à 60 ans, et une personne qui a commencé à travailler à 24 ans, à quel âge partirait-elle à la retraite? Donc Bardella, il vend sa science, il vend ses discours, il vend sa prestance, il vend son charisme, son flow dans lequel il est depuis que il est représentant du RN, depuis que Marine Le Pen s'est dit bah tiens, il a plus de flow que moi, je vais le laisser aller à la télé et jouer le jeu des médias parce que les gens l'aiment bien. Et du coup, dans son analyse et dans son explication, il finit par expliquer qu'un jeune qui a commencé à travailler qu'une personne qui a commencé à travailler à 24 ans partirait à la retraite à 67 ans. Donc plus loin que l'âge de départ à la retraite qui est en vigueur actuellement. Tandis que Bompard, à la même question, il a répondu que le jeune de 17 ans partirait à 60 ans, ça c'est normal, tranquille, mon frère, allez, t'inquiète. Et le jeune de 24 ans, lui, il aurait le choix. Il pourrait décider de partir à 60 ans s'il le désire, mais il aurait pas tout le montant de sa retraite. Et s'il va avoir tout le montant de sa retraite, il devra faire les annuités, c'est-à-dire le nombre d'années de travail obligatoire pour percevoir la retraite. Et donc, du coup, il partirait à 64 ans. Voilà. Ensuite, moi, ce qui me frappe surtout dans ce débat, et je suis bien content que mon père il ait réussi à le dire, c'est vraiment l'aspect gratuité de l'école. La gratuité totale. Voilà. Ensuite, je vais plus être dans le ressenti en réalité. J'ai pas envie de faire une analyse des dires parce que j'ai pas les dires en tête. J'ai pas tout retenu non plus. Je sais qu'ils ont aussi parlé de l'immigration. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, moi la vraie question que j'aimerais poser à ces gens, c'est mais c'est quoi le problème avec l'immigration? Parce que pour moi, le problème avec l'immigration, c'est qu'elle n'est pas encadrée. C'est pas qu'elle a lieu. C'est qu'on donne pas on donne pas une chance à ces gens d'avoir une vie décente en France, alors que ce qui a été dit dans ce débat, c'est qu'à une époque, la France, elle a fait des flux migratoires volontaires, et les Italiens, les Espagnols, je ne sais pas qui, en réalité, les Roumains, j'en sais rien, qui sont venus à l'époque faire de l'immigration en France et qui ont travaillé en France, ils ont rejoint l'équipe de la France. Parce que les droits universels de l'homme, qui est un flot qui vient des révolutionnaires qui ont destitué Louis Croix-Vébaton à la vieille époque, parce qu'ils en avaient marre d'être dirigés par un roi, qu'on n'en avait rien à foutre d'eux et qu'ils en avaient marre d'être exploités. Ils ont déclaré les droits universels de l'homme. Après, ça a été revisité plus tard par les pays, et la charte que j'allais analyser, elle a été faite en 48, je crois, je sais plus, les dates, c'est pas très précis. J'ai jamais été très fort en histoire parce qu'il faut une très bonne mémoire concernant les dates, et ça, je l'ai pas. Mais du coup, on est tous libres et égaux. Et
en droit, et donc du coup aussi en devoir, mais en droit, c'est-à-dire que chaque personne de cette planète devrait avoir la même chance qu'a un Français qui est dans une famille, certes modeste, mais une famille unie et solide. Et en fait, tous ces gens-là, et c'est Bompard qui l'a dit, ils partent pas de gaieté de cœur, hein, ils se disent pas je vais quitter mon pays parce que en France j'ai envie de foutre le bordel, c'est trop bien, j'ai envie de vivre ma vie comme dans GTA. Ces gens, ils veulent travailler, gagner de l'argent, aider leur famille, nourrir leurs proches, mettre bien leur famille, au même titre que les Français veulent la même chose pour leur famille. Et quand on prétend être le pays des libertés, le pays de l'égalité, le pays de la fraternité, on ne peut pas revendiquer haut et fort que les immigrés c'est un problème et qu'il faut les dégager du pays à coup de pied dans le cul et que les gens qui ont deux nationalités ne peuvent pas occuper des postes à haute responsabilité parce qu'il y a conflit d'intérêts. Voilà, donc en fait, moi ce que j'ai vu dans ce débat politique, c'est vraiment que Bardella, il vit dans un autre monde que le mien, il vit pas dans la même, dans la même vie que moi. Attal, il a été aussi assez pertinent sur certains dires, dans le sens où il a réussi à justifier et il n'a pas perdu pied dans le débat, dans le sens où personne l'a mis en échec et mat, mais c'est pas ce que cherchaient les gens cherchaient à savoir ce qu'il comptait faire dans la suite de son flou en tant que Premier ministre si son parti était majoritaire. Et donc, du coup, Attal, en vrai, moi, ce que j'ai vu, c'est que surtout, il était animé par la peur de voir la droite au pouvoir, parce que ce serait aller contre les idéaux de la France. Et il avait peur que des idéalistes utopistes gauchistes viennent au pouvoir et vident les caisses de l'État pour aider les gens et qu'ils n'aient pas d'investisseurs, qu'ils n'aient pas de sources d'investissement, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'argent pour faire leur dire et que ce serait juste des belles promesses. Mais en réalité, Bompard, dans les explications qu'il a données, on voit qu'il avait une certaine lucidité, une certaine compréhension de la situation de la France. Et donc, du coup, après avoir regardé ce débat, après avoir suivi les dires de ces différentes personnes, après les avoir écoutés sur les différents points qui ont été abordés, donc il y a eu l'immigration, il y a eu la transition écologique, il y a eu les écoles, il y a eu les salaires, il y a eu plein de trucs. Alors, j'ai plus en tête le débat, pour être honnête, mais je sais que j'en sors sorti en me disant, putain, mais le parti de Bompard me donne envie de croire en lui. Ensuite, le seul bémol dans le parti de Bompard, mais c'est contrebalancé par l'union de la gauche et l'union des gauches, c'est que Bompard, il n'est pas pour le nucléaire. Alors je dis pas que le nucléaire c'est trop bien, qu'il faut investir dedans parce que c'est l'énergie du futur, mais c'est juste que le nucléaire c'est la solution pour la France pour devenir indépendante énergétiquement parlant. Parce que dans un monde où les pays sont en concurrence les uns face aux autres en termes de vente de biens, de ressources, d'énergie, où tout est business, où tout est négociation, le fait d'être indépendant énergétiquement, ça permet des marges de manœuvre beaucoup plus libres et le nucléaire, c'est la solution. Ensuite, le vrai problème du nucléaire, c'est pas qu'il pollue en réalité, parce que il me semble pas que ça doit émettre du CO2, bien évidemment, mais je pense pas que je pense pas que c'est ça le cœur du problème du nucléaire. Le cœur du problème du nucléaire, c'est les déchets radioactifs. On ne sait pas quoi en faire, donc on les enterre dans des caves super profondes qu'on doit rendre hermétiques le plus possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, parce que s'il y a des fuites, ça va ça va pourrir la Terre et on va tous s'empoisonner. Mais du coup, en réalité, le nucléaire, je pense que c'est une solution temporaire. Bon, après, la construction des usines, ça demande du temps. Donc, pour sortir de la dépendance énergétique et pour émettre moins de CO2, il faut investir dans le nucléaire pour avoir une solution, on va dire, quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire, qui peut produire beaucoup d'électricité quand c'est nécessaire. Et ainsi, et à côté, en parallèle, investir dans le développement durable, les énergies vertes, les énergies renouvelables, dont les éoliennes, les panneaux solaires, même si les panneaux solaires, c'est pareil, une fois qu'ils sont arrivés, une fois que le produit, que le panneau solaire est détérioré, qu'il est épuisé, qu'il arrive en fin de vie, on ne sait pas quoi faire des déchets du nucléaire. Donc les gens disent que ça pollue tout autant, mais c'est juste le tri de ce déchet, le garder de côté un certain temps jusqu'à ce qu'on sache quoi en faire ou comment le réutiliser, ou est-ce qu'on peut faire, je sais pas moi, des sculptures en panneaux solaires, j'en sais rien. Et donc, du coup, voilà, ce débat-là, je l'ai trouvé très pertinent. Je suis assez content qu'il ait eu lieu. Moi, ça m'a permis de comprendre un peu sur quel pied danser. Par contre, encore une fois,
Et c'est là où Bompard il a été discret, c'est que c'est lui qui a parlé, votez pour mon parti, élisez-nous au pouvoir, on prendra soin de vous, vous inquiétez pas, on a réfléchi au plan, il est concret, il est logique, il est pertinent, il est faisable. Mais il s'est pas vendu comme étant le Premier ministre d'une France plus nouvelle et plus libre et plus égale et plus fraternelle. Par contre, Bardella, en fait, il s'est juste fait un coup de pub en misant sur des choses qui sont déjà acquis et en appuyant sur des points sur lesquels les gens sont agacés, sont énervés et en veulent au gouvernement actuel d'avoir mal fait les choses. En fait, il n'a pas vraiment de bonne idée en soi. À aucun moment dans le débat, je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de très objectif, hein, moi, j'ai rien contre eux, hein, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Personnellement, depuis les 5 dernières années que j'ai vécu, le seul truc qui s'est passé dans ma vie, c'est ma psychose, les voix dans ma tête, les analyses politiques et géopolitiques, les plans pour les voix, parce que sinon c'est l'apocalypse. Et je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas senti impacté dans ma vie présente, dans mon quotidien, par de nouvelles réformes, par de nouvelles lois. Et du coup, j'y suis allé avec beaucoup comment dire, de bienveillance en soi. J'ai rien contre Bardella. Pour moi, il vit dans une autre matrice. Il a été matrixé par la droite. Il croit qu'il a raison, alors qu'en fait, il a tort sur toute la ligne. Et il est tellement encouragé par des gens autour de lui qui lui disent: mais non, t'as raison, on va faire ça, le droit au sol, c'est mal, l'immigration, c'est mal, on paye trop de factures, il faut baisser la TVA, t'as raison, continue, 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 qui pue la confiance, alors qu'en réalité, son programme, sur aucun point, il a été pertinent. Et quand on lui parle de certains points, on lui demande quelle action il va faire pour résoudre des problèmes, notamment de l'école, il dit: je vais réinstaurer l'autorité à l'école. Un big manque d'autorité, c'est une belle phrase, une belle tournure de phrase, c'est bien dit. Mais au final, tu n'as pas répondu à la question. Tu vas réinstaurer l'autorité à l'école? Oui, mais comment? C'était ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer l'école? Pas quel est ton objectif concernant quelle émotion te traverse quand tu parles de l'école. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour résoudre des problèmes à l'école. Là où Attal et Bompard, eux, ont réussi à expliquer concrètement des objectifs, des actions et des plans qui pensent être capables de résoudre de problèmes. Bardella, tout ce que c'est un beau parleur. C'est tout. C'est un mec qui sait faire le buzz, c'est un mec qui sait attirer l'attention, et c'est un mec qui sait faire des belles phrases avec des beaux mots. Il a mon âge, hein, il a mon âge, hein, c'est tout. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, il a été épaulé par un parti politique qui lui a dit: t'inquiète, on n'a rien contre les Kabyles, si t'es de notre côté, on va pas te l'expulser. Et voilà. Et c'est justement Attal et Bompard qui ont appuyé sur ce point qu'on dit c'est vraiment dommage que tu aies des origines étrangères dans tes descendants du sang et que tu aies rejoint un parti politique qui, à l'époque, qui aurait empêché que tes descendants mettent un pied dans leur pays. C'est-à-dire, en gros, Bardella, il défend un gouvernement qui, si il avait été au pouvoir euh, il y a 100 ans, jamais il aurait pu être français, naître français et défendre une fausse France qui n'existe que dans la peur des gens. Voilà. Et donc, du coup, Bompard, il m'a convaincu. Je l'ai trouvé très lucide. Il a accepté, vu qu'il a fait une union de gauche, il a accepté d'aussi faire du nucléaire et de faire de l'énergie verte et d'investir dans les voitures électriques. Là où Bardella, concernant la question écologique, il est contre la fin des voitures thermiques neuves et il dit que les voitures électriques ne pourront être achetées que par les plus riches. Les voitures, elles peuvent déjà être achetées que par les plus riches. Sinon, tu prends une voiture d'occasion, t'espères que le mec, il a pas trop fait le con avec, qu'elle a pas trop de kilométrage. Ensuite, il faut payer le permis. C'est déjà un luxe, la voiture, en fait. Qu'elle soit électrique ou thermique, c'est pareil. Moi, j'aurais peut-être jamais de voiture de ma vie. Il faut que faut que je refasse le code parce que j'avais eu le code et j'avais fait les heures de conduite, mais mon père, il a pété un câble. Il prenait, genre, il a décompensé. Il m'a pourri mon quotidien avant que je fasse ma psychose en 2018, alors que j'étais en train alors que j'avais travaillé avec lui, que j'étais en train de toucher les droits du chômage et que pendant que je touchais les droits du chômage, j'avais envie de passer le permis et j'allais 2 fois par semaine réviser le code. J'ai dû passer 2 fois le code, j'ai fini par l'avoir une deuxième fois. La première fois, je l'ai eu à une faute près. La deuxième fois, je l'ai eu à une bonne réponse de plus. Et ensuite, j'ai fait les heures de conduite, mais j'ai pas pu continuer parce que mon père, il m'a pas laissé juste vivre ma vie. Il était très toxique et j'ai dû quitter la ville et donc du coup j'ai pas fait les transferts de documents parce que j'avais la flemme et que j'avais pas prévu de faire une psychose au cours de ma vie qui me ferait perdre énormément de temps et d'énergie et de bon sens peut-être. Voilà.
Donc, en gros, dans ce débat que je vous invite à regarder, encore une fois, je vous le dis, hein, ne m'écoutez pas que moi, écoutez-les eux. Parce que s'il faut, vous allez être d'accord avec Bardella, s'il faut, vous allez être d'accord avec Attal, s'il faut, vous allez vous dire, ah, il a raison, mon part, moi je trouve qu'il a un bon plan. La seule faiblesse en réalité du plan de mon part, c'est que ça repose sur taxer les riches. J'en ai déjà parlé dans mon analyse du programme de l'Union de gauche. Moi, je trouve juste ça injuste. Je suis d'accord. Moi, en fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait un pourcentage égal, en fait. C'est-à-dire que si un individu paye 30% d'impôts, les autres individus payent aussi 30% d'impôts, peut-être maximum 40% d'impôts. D'ailleurs, j'ai dit 60% pour aller un peu dans le sens de l'Union de gauche, mais en réalité, il faudrait des différences de pourcentage pas très haut, pas très haut, quitte à augmenter les impôts de tout le monde. Quitte à augmenter les impôts de tout le monde. Parce que en réalité, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai réfléchi au fait de taxer les entreprises. En réalité, si on taxe les entreprises, c'est le consommateur qui va en prendre plein la gueule. Parce que si tu augmentes les taxes des entreprises, elles, tout ce qu'elles ont à faire pour alléger le coût, c'est augmenter le prix de leurs produits. Donc au final, la seule solution, c'est d'attaquer les revenus sur l'impôt sur le revenu. Mais résultat, au final, tant qu'ils seront patrons d'entreprise, ils auront toujours ce choix de se dire, bah, ils veulent me prendre plus d'argent, donc je vais me prendre plus d'argent aux gens pour gagner encore plus d'argent. C'est tout. Et donc, du coup, en fait, ce dont il faut sortir, en réalité, le vrai problème, c'est qu'il faut sortir de la société de consommation et d'un système capitaliste. Il faut euh, alléger un système capitaliste. Voilà. Bon, je sais pas quoi dire de plus en réalité concernant le débat. J'avais envie de faire une vidéo dessus pour vous dire je l'ai regardé, j'ai suivi. Donc du coup, l'individu qui m'a gueulé dessus comme quoi il faut suivre les programmes, c'est ce que je comptais faire en réalité. Mais le seul point que j'ai envie de donner, le point que j'avais envie d'aborder, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qui est très dommage dans toute cette histoire-là, c'est que ces gens, il faut leur donner beaucoup d'attention. Pas dans le sens où ils en ont besoin pour avoir du pouvoir, hein. Ils sont déjà à des postes de décisionnaires, à des postes de prise d'initiative, à des postes de débat de loi. Je veux dire, même si l'union de gauche elle a moins de votes que l'union de droite, que le RN, excusez-moi, que le nouveau Front Populaire a moins de votes que le Rassemblement National, ils auront quand même des places à l'Assemblée nationale et ils pourront quand même débattre de certaines lois et essayer de faire passer certaines lois. Ils seront au pouvoir quoi qu'il arrive. C'est juste une question de proportionnalité. Et moi, j'avoue que je m'inquiète un peu pour la France, dans le sens où ça marche trop bien le discours du les immigrés font peur, avec moi on vire tous les immigrés, plus de droit au sol. Les mecs, ils s'en prennent à des enfants qui sont même pas encore nés, quoi. Parce que je crois que le droit au sol, dites-moi si je me trompe en commentaire, je crois que le droit au sol, c'est en gros, tu as la nationalité française si tu es né en France. Il me semble que c'est ça, d'après mes souvenirs de mes cours, qui remontent à 20 ans maintenant. Voilà. Et du coup, il faut leur donner beaucoup d'attention. Il faut être très attentif, il faut les suivre. Et du coup, c'est tous les travailleurs, tous ceux qui sont en 35 heures, ils ont peut-être pas ce temps à leur accorder. Alors là, c'est à 20h40 un mardi. T'imagines, t'es là, t'as travaillé toute la journée, tu rentres chez toi, il est 20h, tu te poses, tu commences à manger, tu parles avec ta copine ou ta femme, ton enfant, tu lui demandes comment c'était l'école, et tu te dis, ah ouais, mais il y a bientôt les législatives, attends, on regarde le débat. Et le débat, il s'arrête à 22h30, il me semble. Il a duré 1h40, je crois. Ouah, c'est beaucoup de temps à donner à ces gens pour qui gèrent le pays, quoi. Et c'est important de leur donner parce que si on leur donne pas, on pourra jamais savoir ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils comptent faire, et donc on ne saura pas pour qui voter. Et le fait d'être piégé dans une sorte de bulle de vie aseptisée, de réalité aseptisée dans une société de consommation capitaliste, certaines personnes, elles votent pour des gens alors qu'elles n'ont pas vraiment de raison de voter pour ces gens. S'il faut, en analysant leur programme et en prenant au sérieux la situation du pays, elles se diraient non, mais lui, il est fou en fait, son programme, il passera jamais, et ça aura aucun sens, ça a aucun sens de faire ça, et c'est juste cruel de penser ça, je vais pas voter pour lui. Ils vont voter pour quelqu'un parce qu'ils l'ont entendu une fois faire une blague à la télé, parce qu'ils l'ont vu dans une vidéo TikTok avec un de leurs influenceurs préférés. Et ce jeu de Mathieu vu, Mathieu entendu, en réalité, il dessert le pays. Il faudrait que la seule façon que les gens devraient avoir de faire leur campagne, ça devrait être à travers des débats de ce genre-là, et qu'il y en ait peut-être tous les jours une chaîne spéciale débat. Une chaîne spéciale débat. On fait intervenir les gens qui veulent être au pouvoir, on les fait débattre. Et voilà, donc il y a Public Sénat qui fait ça une fois que les gens sont au pouvoir et qui montre les commissions d'enquête et tous ces genres de trucs. Mais c'est beaucoup de temps à leur donner pour comprendre une situation qui est cruciale, certes,
Mais malheureusement, je pense pas que tout le monde il ait ce temps à donner parce que si tu travailles à 5 heures du matin, comme ces gens ils disent, tu peux pas regarder jusqu'à 22h30. Alors, après, tu peux faire le mec déter, hein, tu peux n'avoir besoin que de 5 heures de sommeil dans la nuit. Mais genre, je sais pas, si tu commences à 6 heures du matin et que tu as 1 heure de trajet, il faut que tu sois prêt à 5 heures. Donc, il faut que tu sois réveillé à maximum 4h30. Donc, tu te réveilles à 4h30. Donc, pour avoir 8 heures de sommeil, comme c'est recommandé, il faut que tu sois couché à 20h, 21h grand max. 21h, 21h, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4. Et tu as 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil. Et les spécialistes ils disent qu'il faut 8 heures de sommeil pour être reposé et en pleine forme. Voilà. Donc il faut leur donner beaucoup de temps. Et c'est encore plus cru, et c'est encore plus énervant quand tu sais qu'en leur donnant du temps et de l'énergie et de l'intention, et bah, la personne en qui t'as cru jusqu'ici, tu te rends compte qu'elle n'avait pas d'idée. Autre dinguerie qui a été dite par Bardella et qui a été contredite immédiatement par Attal, c'est que Bardella il a envie de supprimer les impôts pour les moins de 30 ans. Et donc Attal, il a juste dit que c'était illogique, c'est hors sol, dans le sens où un ouvrier de 31 ans paierait des impôts quand un trader ou un consultant ou même un styliste de 28 ans ne payerait pas d'impôt. L'impôt, ça doit être basé sur ce que tu gagnes. Et ça doit être en pourcentage. Ça doit pas être un montant fixe, genre tu payes 100 euros d'impôt chaque année. Si tu payes 10% d'impôt, tu vois, je sais pas c'est quoi les chiffres. Moi, je suis non imposable depuis toujours. Et je risque pas de le devenir si on continue à m'empêcher de me concentrer sur mes projets, qu'ils soient artistiques, professionnels ou diplomatiques ou éducatifs, ou que ce soit les études. Bon, là, j'avoue que je crache un peu dans la soupe parce qu'ils veulent m'aider à le faire, mais c'est juste moi qui commence à me sentir moins motivé pour le faire. J'aimerais me poser en appartement et oublier que j'ai vécu des hospitalisations. Parce que je vous jure, en hospitalisation, le plus dur, c'est pas d'être hospitalisé dans l'hôpital, hein, c'est la soft en fait. C'est de te retrouver sans ton téléphone, sans ton ordinateur. Bon, après, j'avais mon téléphone à Edouard Toulouse parce que eux, c'est pas des softs qui font. À part si t'es vraiment profondément dans la folie et que t'es dangereux pour toi et pour les autres. Mais quand t'es juste instable et que t'es enflammé, ils te mettent dans les chambres d'apaisement. Et en fait, c'est juste que t'es coupé du monde. Et ça c'est très pertinent parce que du coup, t'es coupé des stimulations. En gros, tu passes ta journée à fumer des cigarettes, à discuter avec des gens, à manger. Et tu dors. Et tu te réveilles, tu discutes avec des gens, tu manges et tu dors. Voilà. Donc ce débat, moi, je l'ai trouvé très pertinent. J'ai bien aimé le flow quand il est journaliste de l'organiser. Je pense qu'il en faudrait plus de ce genre-là, avec des questions tout aussi pointues et des demandes très claires et concises concernant les objectifs et les intentions d'action des différents partis politiques. Et c'est plus ça que j'aimerais voir à la télévision. Ça devrait pas être unique de temps en temps. Ça devrait être plus souvent parce qu'au final, c'est comme ça qu'on saura, qu'on y verra plus clair. Moi maintenant j'y vois plus clair. Et je sais que en gros, je vous mens pas que Attal ou les deux, Attal et Bompard, je me dis ok, ça va, ils sont dans la réalité. Juste ça, ils sont dans la réalité, ils ont de la diplomatie, ils ont de la bienveillance avec le peuple et avec différentes personnes. Et ils essaient de répondre. Alors, Bombard, il est plus dans son flot à lui, mais Attal, il essaie de répondre aux ententes du peuple. Et vu qu'on vit dans un pays où il y a des divergences politiques différentes, il y en a qui sont pour l'immigration, il y en a qui sont contre l'immigration, il y en a qui sont pour les classes à niveau, il y en a qui sont pas pour les classes à niveau. Quand tu te retrouves au pouvoir et que tu dois prendre une décision, quoi qu'il arrive, tu vas déplaire à des gens. Mais l'intention de cette union de gauche, du nouveau Front populaire, est plus noble et plus belle que celles qui ont été proposées par Bardella et par Attal, qui ont une vision un peu, je veux dire, mathématique de la vie et qui oublient que le but, c'est de prendre soin du peuple français. Les deux prétendent le faire, Attal essaye de le faire, mais Bardella, il prend juste soin de son apparence, de son image, et de comment gagner plus de voix pour être Premier ministre, pour attaquer des gens qui jugent responsables du mal du pays, alors que ces gens, en réalité, ils peuvent l'enrichir. Je veux dire, il y a des métiers en crise, et ça a été vu par Darmanin et par Macron il y a quelques temps, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir 6 mois peut-être, je sais pas, 9 mois à tout casser, avec la loi d'immigration, où justement les métiers les immigrés qui travaillent dans les métiers à crise peuvent se régulariser. Voilà,
Je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas quoi dire de plus. Je vous mens pas que pour vous tenir informé, moi de mon côté, j'ai enregistré un nouveau son j'ai enregistré la maquette d'un nouveau son. Mon amie, quand elle aura le flow de le faire, elle fera un mixage assez propre. J'ai toujours pas entendu un son fini avec elle parce que j'étais pas dans la flamme de la musique quand quand on a commencé à discuter du fait que j'allais poser chez elle et qu'on allait travailler ensemble mes sons. Et donc du coup, il y a une musique qui va bientôt arriver. Elle s'appelle Lille. Je sais pas si je l'appelle Lille ou J'ai trouvé Lille. Je sais pas comment je l'appelle, mais je pense que je vais l'appeler J'ai trouvé Lille. Ensuite, je sais pas en termes de jeux vidéo, parce que en fait, ce qui s'est passé depuis que j'ai essayé de suivre la politique, c'est que tout ce qui est review et tout ce qui est jeux vidéo, je les ai trouvés insensé de le faire à cette période-là. Je pense il faut que je reste attentif concernant l'évolution du monde. Et fuir dans la fiction, c'est peut-être pas la bonne idée. Je reproche pas aux gens de le faire parce que moi j'y ai trouvé mon compte quand j'étais plus jeune. Et je me suis senti épanoui quand je gérais la chaîne One Piece. Et ça m'empêchait pas de travailler, ça m'empêchait pas de faire des choses dans la réalité. Mais c'est juste que je me suis dit que c'était pas le flow qu'il fallait faire en ce moment. Et donc du coup, je sais pas ce qui va se passer. Là, j'ai fini d'enregistrer cette vidéo. Je suis posé, je suis tranquille, je suis détendu. J'ai juste envie de me boire un café, de fumer une cigarette. J'ai fait le tour du sujet. J'ai pas retenu tout ce qu'ils ont dit, mais comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder le débat. C'était très intéressant. C'était la belle politique. Et encore une fois, je tiens juste à féliciter Bompard pour être resté diplomate, même si on l'a attaqué de manière agressive, limite personnelle, alors qu'au final, c'est juste des divergences d'opinion. Et quand on fait de la politique, il faut être diplomate, parce qu'il faut accepter que les gens et peuvent ne pas être d'accord avec toi et qui pensent que la meilleure solution, c'est autre chose. Dans un de mes shorts, on m'a dit que le propre de la vérité, c'est qu'elle était absolue, mais en vérité, non. J'ai dit oui parce que j'avais pas envie d'insister sur le débat, mais la vérité, elle est propre à chacun, parce que la vérité, c'est tes convictions. Je veux dire, est-ce que c'est mal de tuer, quoi qu'il arrive? Est-ce qu'il faut ne jamais tuer, ou est-ce que tuer pour te défendre, c'est bien? Est-ce que là, c'est des questions, comment dire, qui demandent à ce qu'on appelle le bon sens, mais c'est aussi, je sais pas, il y en a beaucoup il y a beaucoup de situations où tu peux te dire, ah, bah, la justice, elle est pas assez efficace à ce niveau-là, ou la justice, elle est trop sévère à ce niveau-là. Moi, c'est par exemple, c'est concernant la vente de cannabis. Je suis pour le cannabis récréatif parce que je pense que c'est à la liberté de chacun de choisir ce qu'il consomme ou pas et que l'État, il n'a pas son regard à dire sur ça. C'est juste qu'il ne faut pas se déconnecter de la réalité, il ne faut pas devenir quelqu'un qui fait rien de ses journées, quelqu'un qui n'est pas actif. C'est pas une bonne chose. Je pense que chacun a le droit de l'être, de l'avoir au cours d'un moment de sa vie, avoir un moment de faiblesse où il se dit putain, j'en ai marre de trahir de la vie, j'ai envie de me poser tranquille, de me détendre. Et du coup, si l'alcool est légal, pourquoi est-ce que le cannabis ne le serait pas? Les deux provoquent des dégâts au cerveau et au corps. Et je pense que c'est à la liberté, à chacun de choisir librement ce qu'il fait. Le seul vrai danger, c'est toujours le piège, c'est de devenir dépendant. Et c'est quand les personnes deviennent dépendantes qu'il faut intervenir pour les aider à, à combattre leur dépendance. Moi, ma dépendance, c'est les cigarettes. Avec la vapote, avec la cigarette électronique, j'arrive à pas trop fumer. Mais là, il faut que je vais m'en acheter une début du mois prochain quand la hache tombe. Je vais m'acheter une cigarette électronique, je vais peut-être manger dehors aussi et m'acheter des vêtements. Et après, voilà, je continuerai à faire mon flow, les vidéos, le livre. Alors, le livre, Gaïa, je vous invite à regarder les chapitres dans la description. Il y a les chapitres il y a le lien vers Wattpad concernant les différents chapitres que j'ai écrits. Je vous invite à les lire parce que je pense que ça peut être un bon livre, mais là j'ai plus trop de flow. J'ai écrit beaucoup, j'ai beaucoup d'écriture manuscrite, mais il faut que je les recopie. Mais je suis plus dans le flow dans lequel je réfléchis à mon univers. Alors du coup, je préfère attendre d'être de retour dans le flow, genre en mode ah j'ai envie de kiffer d'écrire, j'ai envie de m'amuser en écriture. Là je suis chaud, je le fais. Là j'ai pas d'appétence pour le faire, alors du coup je préfère le garder de côté. Et donc du coup, comme je vous disais, je sais pas ce que je vais faire ensuite. Regardez les infos plus que ça, je pense que le débat, il a tout dit, en fait. Il a tout dit, il a tout montré. Mais
c'est des gens qui vont encore en profiter pour essayer de faire du buzz, pour avoir des vues, pour avoir de l'écoute et pour qu'on vote pour eux. Et ça commence à me saouler d'être prisonnier de ce jeu de m'as-tu vu, m'as-tu entendu. Mais ce débat-là, il a mis les choses au clair. Il a démontré, il a prouvé des choses et montré des choses qui ne vont peut-être pas sauter aux yeux de tout le monde. Mais voilà, Bardella, il est juste dans une autre matrice. C'est une matrice qui n'est pas compatible avec la mienne. Donc du coup, je ne peux pas adhérer à ses idées et à ses propos. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée pertinente, intéressante. J'espère qu'elle vous aura donné envie de regarder le débat avant que ce soit trop tard. Je ne sais pas si vous savez déjà pour qui vous allez voter, mais voilà, je pense qu'on finira l'arc des législatives avec une lecture du début des droits universels de l'homme. Voilà, moi j'ai fait ma part du contrat, on va dire, hein. J'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais, j'ai revendiqué mes convictions. J'ai pas peur de vous dire ce que je pense politiquement, même si ça peut énerver certains. Mais voilà, ce que j'aime pas, c'est qu'on mise sur la peur du peuple et sur son agacement, en lui faisant des belles promesses sur ses peurs et sur son agacement, alors qu'en réalité, cette peur n'a pas lieu d'être et que c'est plutôt qu'il faut rééduquer les gens, qu'ils soient arabes, noirs ou blancs, il faut rééduquer les gens pour qu'ils acceptent de vivre en cosmopolitanie et que ce soit pas juste Soprano qui le chante, alors que en réalité, trop peu le vivent. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.